Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 5 paires de chaussures tendance pour l'automne 2024. On commence avec les boots tout-terrain. Pourquoi les boots tout-terrain sont dans l'air du temps? C'est parce que le monde actuellement est vraiment sous tension. On a beaucoup de conflits un peu partout, conflits israélo-palestiniens, conflits en Ukraine, etc. Ce fait que les designers, quand ils pensent à la femme de 2024, ils vont pas la chausser sur des talons de 12 ou 14 cm. Ça fait pas de sens, d'accord? Et la femme de 2024, de manière conceptuelle, elle a besoin de pouvoir sortir rapidement de chez elle, elle a besoin de pouvoir courir, elle a besoin de pouvoir se déplacer rapidement, sans entrave. C'est aussi une femme qui manifeste, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent où elle n'est pas d'accord, ou alors elle veut, comment dire, elle veut pousser son opinion sur un sujet, etc. Donc c'est une femme qui a besoin d'être ancrée, ok? Et pour être ancrée, il lui faut des boots, il lui faut des chaussures qui lui permettent comme ça d'avoir une vie active, mais c'est au-delà de ça en fait, c'est une vie limite de combattante. On est toujours dans un concept, ok? On est dans une idée. Je ne dis pas que demain, on va devoir sortir combattre, mais bon, c'est l'idée. Et donc, on voit ça comment sur les podiums? On le voit chez Miu Miu. Chez Miu Miu, Miuccia Prada chausse ses mannequins de Rangers. C'est des Rangers améliorés, on n'est pas dans la pure Rangers noire qui est très inconfortable, on est dans une Rangers améliorée, mais c'est quand même cet esprit-là, c'est la boot de militaire qui est portée avec une jupe. Elle n'est pas portée avec un tri, le dress code, on va y revenir après. Donc on a là la Rangers. On a également chez Loewe la boot biker. On a toujours donc cette idée, la boot biker, tu montes sur ta moto, tu t'enfuis, tu t'en vas, tu t'évades, ok? Il y a toujours voilà, ce côté-là actif, ce côté évasion, ce côté je prends mon destin en main. Donc on a ces deux, dans les boots tout-terrain, on a ces deux styles de bottes, les bikers et les rangers. Dans la, comment dire, sur les podiums, ce sont des modèles qui sont revisités. Chez Miu Miu, c'est Esprit Rangers, mais il y a beaucoup plus de lacets, elles sont beaucoup plus hautes. Chez Loewe, la biker, elle est fleurie. Elles sont très jolies, mais dans la pratique, on n'a pas besoin d'aller vers un modèle qui soit revisité. On peut déjà toujours trouver dans sa garde-robe, parce que ce sont deux paires de chaussures qui ont déjà été tendance par le passé, donc on peut ressortir celles qu'on avait, évidemment, et on peut aussi aller vers des modèles classiques, la Rangers ou la Biker, noir ou marron, le plus sobre possible. On n'a pas besoin de choses avec des détails qui sont tendance et qui, quand un détail est tendance, il faut savoir qu'il va être obsolète dans 6 mois ou un an, et donc la chaussure ou la botte en question ne sera plus vraiment de l'air du temps. Si vous prenez une biker ou une rangers assez sobre, ça sera plutôt un classique, voire un intemporel que vous pourrez porter très longtemps. Okay, donc si vous devez vous acheter une nouvelle paire de bottes et que vous n'en avez pas déjà de ces deux catégories, allez vers un modèle plutôt classique. Ou alors si vous avez argent infini, vous pouvez vous acheter celles de Loewe qui sont canons et celles de Miu Miu également qui sont sympas. Bref, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait que ces deux-là sont tendances, il faut savoir comment les porter. Parce que ce qui fait qu'une paire de chaussures va vraiment faire sens dans dans la saison, c'est la manière dont on va la porter. Si vous portez vos boots biker juste avec un slim et un pull, il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, si vous comprenez que, comme chez Miu Miu ou chez Loewe, ces boots-là ne sont pas portés en mode camouflage, ne sont pas portés en mode très masculin. Non, parce que l'idée, c'est ok, on est en mode, on peut combattre, on peut manifester, mais on reste féminine. On reste avec cette féminité limite classique. Donc, des jupes aux genoux pour chez Miu Miu, une robe assez ample, marinière qui a un petit côté girly, mais un girly, comment dire, 2.0, un girly qui est pas du tout acidulé, c'est plutôt une sorte de coquetterie moderne, d'accord, chez Loewe. Donc vraiment, on a vraiment cette idée de porter ces boots-là plutôt avec des jupes, plutôt avec des robes, plutôt qu'avec des pantalons. Je vous fais un petit exemple par exemple. La boot biker marron, jupe en dessous du genou, ample, plissé, camel. Donc on a cette comment dire, ce truc entre la botte et la jupe, où la jupe n'est pas trop courte, elle a cette longueur limite new look, d'accord? Donc on a quelque chose qui élégant, même si on est sur du plat et même si on est sur des coloris qui sont plutôt là un petit peu safari, d'accord? On n'est pas sur une vraie silhouette new look, mais la longueur permet d'avoir une certaine élégance. On ajoute à ça un pull cosy, marinière,
pour jouer avec, pour le coup, les rayures verticales et les rayures horizontales. On ajoute encore à ça une écharpe qui joue encore avec les rayures, mais ça pose aucun problème parce qu'on reste dans l'harmonie de couleurs. Et qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a une tenue limite estudiantine, qui est féminine, qui est tout terrain, où on est bien dedans et on reste féminine. D'accord? C'est vraiment cette idée-là avec les boots tout terrain. Tout terrain. Pareil, là, je vous fais une autre silhouette avec les Rangers. Donc, vous voyez, on est sur des Rangers super classiques. Noir. Alors, avec le noir, c'est jamais très facile d'associer ce genre de chaussures sans avoir un look ou gothique ou un peu dark, vous voyez, un peu. Donc, il faut faire super attention quand elles sont noires. Donc, on va plutôt aller vers un noir et blanc un peu chic, sobre, limite minimaliste. Donc, une robe chemise mi-cheville, d'accord, qui va flouter légèrement la cheville lorsqu'on va marcher, enfin mi-mollet, excusez-moi, qui va flouter la silhouette. Et cette douceur va patiner le côté army de la boots, de ce genre de boots. Ensuite, qu'est-ce qu'on ajoute dessus? Une veste de smoking. Une veste de smoking pour avoir ce côté noir et blanc chic qui contrebalance également le côté tout-terrain de la Rangers. On ajoute à ça un petit sac noir texturé, parce que là, on veut de la texture, on a trop d'aplats de couleurs blanches et noires. Donc, il faut vraiment avoir de la texture pour rehausser le look. Et on finalise là avec une touche de couleur. On a notre noir et blanc, donc on est safe, on est classique. Il n'y a pas de prise de risque dans le travail de couleur entre le noir et blanc. Voilà, c'est classique. On ajoute une pointe de vert. Le noir, il réagit très bien avec le vert. En pendentif, quelque chose de plutôt exotique pour casser ce côté un peu urbain. Et on est bien, on n'est pas dans quelque chose de paramilitaire, on est dans du féminin, on est dans du citadin avec une touche de fantaisie, mais toujours avec ce côté ancré. Ensuite, on a les bottes 60s. Alors, les bottes 60s. Les bottes 60s, pourquoi on a un retour comme ça des 60s en général? Eh bien, c'est pareil. Quand vous regardez ce qui se passe actuellement dans la société actuelle, le féminisme est très présent, on en entend beaucoup parler. Les 60s, c'était la seconde vague du féminisme. 60s, fin des 60s, c'est le conflit au Vietnam avec des protestations, etc. Un conflit qui s'éternise, bim, on a le conflit en Ukraine qui s'éternise, on a d'autres conflits avec des manifestations, etc. Donc, on est l'ambiance des 60s en termes socioculturels et géopolitiques fait écho à ce qui se passe actuellement dans notre société. Donc, c'est assez, comment dire, logique que les 60s reviennent aujourd'hui. Et puis aussi, ça fait quelque temps qu'ils n'en avaient pas parlé, donc c'est toujours un cycle, on est bien d'accord. Des fois, il ne faut pas chercher plus compliqué. Bref, donc les bottes 60s. Les bottes 60s, il n'y a pas un modèle clair où on se dit « Ah, c'est une botte 60s ». Concrètement, c'est une botte, ça peut être une botte cavalière, mais sinon, c'est une botte qui a un talon carré, qui peut être plus ou moins haut, et la tige peut mouler le mollet ou peut être droite. D'accord? Et c'est une botte qui va s'arrêter plutôt en dessous du genou. On en a... ça dépend, voilà. Sachez aussi que les bottes cavalières, vous pouvez les trouver chez Decathlon, qui ne sont pas en cuir, mais elles sont bien coupées et ça peut tout à fait faire la blague en fait. Vous les portez avec des chaussettes hautes que vous faites froncer en dessous du genou avec une petite jupe courte et en fait vous êtes parfaite. Et c'est ça ce que je voulais vous dire sur les bottes. Oui, on peut les trouver chez tous les chausseurs, il n'y a pas de problème. Mais souvent, quand vous avez des choses comme ça un petit peu techniques, eh bien on peut les trouver dans des magasins de sport ou comme les Rangers, vous les trouvez dans des surplus militaires. Ça coûte souvent moins cher et parfois il y a plus d'authenticité. Pour ce qui est du dress code de ces bottes, celui qui illustre le mieux cette tendance, c'est Eddie Slimane chez Céline cette saison. Il fait porter ses bottes avec du très court, du très très court et du droit ou du trapèze. C'est magnifique sur un podium, il n'y a aucun problème. Dans la vraie vie, le très très court, c'est compliqué. C'est compliqué. De manière générale, si vous voulez avoir cet effet de court, allez sur du mi-cuisse, mais pas au-delà du mi-cuisse. Ça sera pas confortable pour vous et bon, c'est un peu compliqué à porter aujourd'hui. Donc mi-cuisse, ou ça peut être un petit peu plus long si vous êtes plus à l'aise, d'accord? Il n'y a aucun problème avec ça.
on porte des collants. Vous allez être contente parce qu'à chaque fois on me dit mais les filles sur les podiums elles portent pas de collants et bon à partir d'octobre ben, on a froid. Oui évidemment. Collant, là on en a vu chez Miu Miu, ça peut être du collant en côtelé effet laine en fait, ou ça peut être du collant opaque, il n'y a aucun problème. Une fois que vous savez ça, une fois que vous avez trouvé votre botte qui fonctionne avec votre morphologie, donc vous vous ajustez en fonction de la hauteur de talon, l'idéal, moi, donc de la botte 60, elle peut mouler le mollet. Personnellement, je trouve pas que ça soit la chose la plus saillante possible. Je trouve que c'est toujours plus saillant d'avoir une botte qui laisse un petit peu de jeu autour du mollet. D'accord? Que ça donne un effet visuel où ça affine le mollet. Bref, donc en termes de dress code, ce que je vous disais, c'est plutôt court et plutôt des volumes trapèzes. Comme sur cet exemple, là, j'ai des bottes cavalières avec un petit talon qui sont pas larges mais qui laissent du jeu au niveau du mollet. On peut comme ça y glisser des guêtres qui vont être en harmonie avec le marron, c'est des guêtres beige. Donc on a un côté cosy et un petit peu écolière, d'accord. Au-dessus, une robe, excusez-moi, trapèze, mais en maille. Donc, on n'a pas un côté trop rigide, un côté qui ferait trop 60s, qui ferait trop de déguisement. Parce qu'il faut faire attention de ne pas être quand même dans le cliché, c'est-à-dire avec la robe trapèze vraiment préformée, plus les bottes, plus le caban. C'est pas moche, mais il n'y a pas de twist, d'accord? Alors que si vous allez sur une robe qui a cette forme trapèze, mais qui est en maille, on a quelque chose d'un petit peu plus souple, un petit peu plus fluide, qui va apporter de la légèreté au look et ça apporte un peu de subtilité. L'idée, c'est de la choisir dans une couleur qui fonctionne bien avec celle des bottes. Moi, je préfère des bottes marron plutôt que des bottes noires. On a beaucoup plus de possibilités de jeu de coloris. Donc là, un bleu quasi azur, je trouve que ça va hyper bien avec le marron. On réchauffe le tout avec le caban bleu marine classique. Le caban bleu marine classique, c'est un des meilleurs alliés des bottes 70s. Et pour ne pas faire trop voilà, caricatural, en dessous, c'est là que vous amusez avec plutôt de la maille plutôt que quelque chose de très rigide. Et pour s'amuser également, parce que là, on a quand même un look pas classique, mais assez sage, eh bien, on peut s'amuser avec le sac qu'on va porter. Là, c'est une minaudière J.W. Anderson, excusez-moi, hérisson, moi que je trouve trop mignonne. Et l'idée, c'est de la choisir dans une teinte qui va correspondre à celle de vos bottes. Comme ça harmonise le look, d'accord? Faire ce genre de petite minaudière, il y a moyen quand même de trouver un jouet assez volumineux de son enfant, de demander à son mari ou de le faire soi-même si on est bricoleuse, de couper au milieu, de mettre une petite jointure et bim boum, on peut rapidement avoir une minaudière unique. Voilà, voilà. Sachez aussi que les bottes 60s, vous pouvez également les porter avec du 7/8e droit. On l'a vu chez Prada. On n'est plus dans le même esprit, on a un côté plus femme, un peu plus sérieux. Mais si la robe est très fluide en soie et avec une fente derrière pour pouvoir marcher de manière saillante, ça peut être très joli. D'accord? Donc on a ou du court plutôt trapèze ou du long 7/8e droit. Après, donc là on avait les bottes. On a les escarpins. Oh oh, les escarpins, mais pas, je vous dis, on n'est pas sur les grands escarpins super, voilà, immenses, etc. Parce que justement, on cherche quand même un certain pragmatisme dans les chaussures qu'on va porter cette saison. Donc, on est sur du kitten heels. Kitten heels, c'est le petit talon, ok? Le petit talon qui reste très féminin, mais qui n'est pas ultra glamour. On n'a pas envie d'ultra glamour. On veut du féminin, mais pas du over féminin. C'est la manière la plus intéressante de porter ces kitten heels, on la trouve chez Prada parce qu'elle fait un télescopage entre des tenues sobres, voire strictes, voire sévères, dans des gris, des bleus marines, des noirs. Et elle ajoute à ces tenues ces kitten heels qui sont colorées, qui sont irisées, qui sont sophistiquées, qui sont de vraies petites fantaisies en fait portables et qui illuminent le look. Donc on a vraiment ce côté-là où on fait sage, je veux pas trop me faire remarquer, mais en même temps j'ai envie de fantaisie au quotidien, j'ai envie d'avoir un petit éclat de joie portatif et donc bim, je le mets sur mes chaussures. Donc l'idée c'est ça, c'est de choper, enfin d'acquérir des escarpins kitten heels, alors ou ça peut être des mules comme ils en font chez Zara, ou dans un coloris léopard comme chez Isabelle Marant. Là pareil,
Si c'est léopard, c'est super facile à... C'est super facile à agencer. On se fait un total look en camailleux kaki, des beaux kakis, hein, pas des kakis qui tirent trop vers le jaune, plutôt des kakis plutôt un peu foncés. Et là, c'est canon. Si les escarpins Zara, on peut les porter comme ça avec du bleu marine. Quand on a ces couleurs-là, dans toutes les tonalités un petit peu organiques, elles sont très faciles à mixer et ça peut créer des looks chaleureux, même si on a des formes très strictes sur le dessus. Mais bon, il faut avoir envie de jouer avec ces teintes. Si on veut faire plus simple, on va ou sur du noir et on le prend glitter, ou sur du gris et pareil, on prend des petites choses un peu scintillantes. L'idée, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose au niveau du pied. On veut un peu se la jouer Carrie Bradshaw, d'accord, avec les chaussures, mais pas avec des talons incroyables, plutôt avec des petits talons. Et sur le haut, je vous dis, sur le reste de la tenue, on fait sobre, comme sur ce look. Moi, j'ai opté pour du gris, d'accord, donc un total look gris. Jupe, là on ne voit pas, mais elle arrive en dessous du genou. On fait dépasser un petit t-shirt blanc d'un pull un peu chunky, un peu torsadé, qui va être cosy. Et donc on va avoir un mix de matière entre le côté mat de la jupe et le côté douillet du pull. Donc on a quasiment un monochrome gris avec juste un éclair de blanc pour rehausser le monochrome gris. Et blam, on met un blam boom, comme vous voulez. On choisit des Kitten Heels, la violet lavande, irisé avec des petits strass, quelque chose de festif, de super girly, qui va rehausser l'ensemble du look. Et là, on a vraiment un look qui dit beaucoup de choses. C'est féminin, c'est sage, et en même temps, non, on a aussi ce côté caché qu'on a envie de dévoiler. Et c'est un look finalement potentiellement joyeux, d'accord? Donc vraiment, l'idée, c'est ça. Et c'est facile à faire parce qu'on a tous des tenues bleu marine, noire, grise, un peu strictes, un peu, voilà, pour aller au boulot, etc. Des choses qui n'ont pas beaucoup de fantaisie. Donc, et il suffit de dénicher une paire comme ça, super fantaisie, et votre mix, vous allez l'avoir super facilement. Et pour finir, en termes de chaussures, je vais vous parler du mocassin. Alors le mocassin, c'est la chaussure tout-terrain. On avait les bottes tout-terrain, mais c'est la chaussure, en fait c'est votre basket. C'est votre basket de la saison. Parce que les baskets, on en parle de moins en moins, elles sont vraiment, vraiment reculées en termes de côté de tendance. Alors évidemment, on va toujours emporter, moi je vais toujours emporter, mais sur les podiums, etc., on a moins cet esprit basket. Par contre, on a le mocassin qui se décline dans toutes les tonalités que vous désirez. En fait, il va embrasser toutes les tendances qu'on a vues. Donc on a le côté un peu glitter, donc là c'est chez Joey Anderson, noir avec des petits strass. On a le côté léopard évidemment chez Isabelle Marant. On a aussi le côté bordeaux, et là c'est chez Sandro, d'accord? Donc en fait vous allez le choisir, cet escarpin, ce mocassin, excusez-moi, en fonction des tendances qui vous ont plu ou qui vous plaisent dans la saison. Okay, et puis aussi, il faut avoir en tête comment on va le marier avec le reste de sa garde-robe. Donc pensez-y toujours, hein, quand vous achetez une chaussure, là en l'occurrence, quand vous allez choisir le mocassin qui va vous plaire, pensez, ok, il va bien se marier avec tel truc, n'achetez pas une chaussure quand vous ne savez pas comment la porter. Si vous en avez envie et que vous ne savez pas, vous allez dans votre garde-robe, vous regardez, vous posez les vêtements sur votre lit, vous faites des associations de couleurs et vous voyez comment ça va être possible. Vous voyez ce qui vous manque, ce que vous avez, c'est super important. Sinon, des fois, on se retrouve avec des pièces qu'on ne porte pas. Et donc là, moi, par exemple, là, j'ai trouvé donc des mocassins en cuir marron. Personnellement, moi, la manière dont j'aimerais les porter, c'est avec un baggy large, un jean bien descendu sur les hanches et le jean vraiment qui tombe franchement sur le mocassin, vraiment en mode cool. Le cool et ce côté prépi du mocassin, le côté limite un peu grunge du jean, plus le côté prépi du mocassin, j'adore. Okay. Et là, on fait simple. Débardeur blanc assez long pour avoir du blanc qui descend sur la taille du jean. Et là, bim, on s'amuse et on rehausse le tout avec une veste glitter marron. Donc on n'ajoute pas une couleur en plus, c'est une couleur qui se réfère à celle des escarpins. Et vu qu'on est dans une harmonie de couleurs, on peut se lâcher sur la matière. Et là, on le fait. Et on a du glitter qui va contrebalancer le côté grunge, le côté nonchalant, limite avachi du jean. Et moi, ce look, c'est mon préféré de celui que je vous ai composé. Parce qu'on a un côté limite un peu madame chic sur le haut, un petit peu déjanté. On a notre éclair de couleur de lumière avec le blanc. On a le jean où on est super bien avec. On a le côté masculin des mocassins. Pour moi,
Il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà, pour un peu les chaussures, donc je vous ai dit, boots tout-terrain, donc Rangers, Biker, bottes 70s, des mocassins, des Kitten Heels, des bottes cavalières. C'est un peu l'idée. Voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais mais t'as pas parlé des cuissardes. Alors les cuissardes, il y en a énormément sur les podiums. Je ne trouve pas qu'il y en a énormément actuellement dans l'offre. Je ne sais pas si on dit prêt-à-porter pour les chaussures, mais j'en ai pas trouvé vraiment intéressantes à prix abordable. Donc j'ai envie de faire une vidéo sur les cuissardes. Si j'en fais une, si j'en parle, je consacrerai une vidéo en entier parce qu'en termes de dress code, il y a beaucoup de choses à dire. Mais il me faut de la matière, il me faut des cuissardes que vous puissiez acquérir, sinon ça ne sert à rien. Voilà, après il y a aussi les boots western qui sont dans l'air du temps. Elles se traitent un petit peu comme les boots tout-terrain dont je vous ai parlé. Et voilà, et après s'il y a d'autres chaussures qui vous plaisent, que vous voyez et qui vous font vraiment envie, allez-y, même si je ne vous en ai pas parlé. L'essentiel, c'est que ça vous fasse plaisir et que vous vous sentiez bien dedans. Voilà, pour finir, si vous avez envie de conseils personnalisés, eh bien n'hésitez pas à aller sur mon site Tendance de mode. Il y a une section où vous pouvez me poser la question que vous désirez en termes de vêtements, comment porter ci, comment porter ça, et je vous y réponds. Voilà, parce que des fois on me pose des questions dans les commentaires ici sous la vidéo, et en fait c'est pas l'espace c'est vraiment plutôt sur notre site Tendance de mode. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, nous ça nous permet de continuer à grandir, et puis vous ça vous continue, et ça vous permet de continuer à avoir des vidéos. Voilà, je vous embrasse, ciao!